Bon, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on va voir les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer. Bon, ça ne veut pas sauter. Donc, voilà. C'est pas tout le temps. Ah, donc là, bon, on a ce type de femme, ok, et ce type d'homme. Et puis derrière, vous avez ça. Homme, femme. Oh my god. C'est l'horreur. Ah, mais si. Ceux-là, ils regardent. Alors, ils regardent tous. En fait, ce type d'homme et de femme là, comme ça. Ceux-là. Ah putain, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire parce que il crève de jalousie. En général, ouais, il a. Si t'as réussi dans ta vie pro, en général, ils veulent te couler. Ah si. Alors, pourquoi ils voudraient te couler? Parce qu'ils sont dans le même domaine que toi. Mais si. Si par exemple, tu es heureux en amour, que tu vives avec quelqu'un ou pas, allez, c'est qu'ils ont des vues sur quelqu'un. Ah oui, ah ouais, c'est ça. Et en général, c'est sur ton mec ou ta nana et que tu vives avec ou pas. Mais si. Le pognon, ah ben c'est pareil. Mais si. Et que à un moment donné, il pose les yeux sur toi et il te lâche plus. Et oui, il te harcèle. Alors, en général, tu ne sais pas que c'est ce genre de mec et de nana qui te harcèle. Mais attention, pas la nana là, ou le mec, non, c'est pas elle qui te harcèle, ou le mec que t'aimes, hein. Non, non. C'est que si tu es la nana comme ça, c'est que forcément, il y a d'autres nanas qui, ou c'est des ex, au mec que tu kiffes, que tu vives avec ou pas, ou alors c'est des nanas, par exemple, que le mec que tu kiffes a mis des vues. Professionnel, c'est comme ça. Bah, c'est que des nanas sont dans le même domaine que toi et bon, et se voient en compétition et en rivalité. Pognon, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en général, ils n'arrivent pas à t'égaler. Ils n'arrivent pas à changer vraiment les choses. Mais non, parce que tu es toujours là. Tu es toujours là et que, par exemple, eh ben, ils n'arrivent pas à te disqualifier. Eh ben non, parce qu'en général, ils veulent si c'est en amour, ils veulent que se débarrasser de toi. Après, bon. Donc là, tu es toujours là. Donc, donc en général, je t'explique. Si c'est en amour et que tu as une chérie que tu vives ou pas avec, en général, ce genre de poufias connaît des mecs et va envoyer ces mecs, alors pas chez toi, ben non, mais sur les réseaux sociaux. On t'envoie des invitations, tu vois, genre, voilà, des invitations sur les réseaux pour que tu parles avec ces mecs. Mais, par exemple, ton mec, que tu vives avec ou pas, peut subir la même chose. Ah oui, que tu vives avec ou pas. Ah mais si. Et puis, si quand c'est raison professionnelle, en général, ces vipères de nana vont t'envoyer des invitations. Alors, certaines ne te diront pas qu'elles travaillent dans le même domaine professionnel que toi. Certaines te le diront, mais elles sont très dangereuses. Mais si. Mais si. Voilà, tu vois. Et que on essaye par tous les moyens de se débarrasser
de toi. Voilà. Ah, mais c'est... Et que, bon, en général, au niveau des mecs, elles arrêtent un moment, mais elles croient que t'es conne et que tu vas accepter de t'ouvrir à ce genre de bougre qu'elle t'envoie. Mais si, mais bon, si par exemple tu es amoureuse d'un mec, tu es amoureuse d'un mec, tu comprends. Et que, ben non, c'est par exemple, c'est lui, c'est pas un autre. Tu vois, donc ça va pas t'intéresser. Mais à un moment donné, comme elles sont en général à court d'idées, elles te renvoient des mecs. Mais si, mais en général, c'est sur les réseaux sociaux. Mais si, et ça marche pas. Bon, après, professionnellement, j'aurais tendance à dire elles dorment là. Ah, si, elles dorment, mais elles t'espionnent. Mais si, et que, à mon avis, elles recommenceront. Mais si. Et même des fois, tu ne sais pas, mais elles ont des, on va appeler des moutons. Elles ont des moutons. Et que leurs moutons aussi, elles te les envoient. Tu vois. Ce qui veut dire que ne parle plus à personne. Alors, si tu es ce genre de nana, là, comme ça, ne parle plus, même si tu reçois des invitations de mecs, vire-les. Si des nanas viennent te parler professionnellement, ne leur parle pas. Mais non. Ce qui veut dire que si tu es elle, ne parle plus à aucun homme, ni homme, ni femme. Il y a des infiltrés, je les appelle. Ouais, des collabos. Mais ils sont pas de ton côté. Mais non, ils sont du côté de la reine des cafards. Mais si, la reine des cafards, qui en est une ou qui en est plusieurs. Donc, si j'ai un conseil à te donner, moi, ne parle plus à personne. Mis à part à ton chéri ou à ta chérie. Ah ben si. Professionnellement, ne parle plus. Eh ben non. Et que là, ce genre de personne se dit putain, mais comment je vais faire? Putain, mais comment Ah ben, il n'y a rien à faire. Parce que à partir du moment où tu ne discutes plus, parce que en général, si c'est des mecs, toi, tu es bien éduqué, bien élevé, hein, oui, tes parents, ou tes grands-parents, ou si tu as été en foyer, ou que tu as été adopté, ou que tu as été à la DAS, peu importe les schémas, ce genre de nanas et de mecs sont très bien élevés et très bien éduqués. Et que, bon, évidemment, quand par exemple des nanas, que ça soit des nanas ou des mecs, viennent leur envoyer une invitation, tu réponds parce que tu es bien élevé, tu comprends. J'aime pas mettre des vues aux gens. Mais si tu es cette pauvre genre de nana, en général, très très vite, il commence à te dire en général que tu les intéresses, peu importe comment ils te le disent. Ils veulent savoir tout de toi, quelle ville tu vis. Ils veulent savoir si tu es marié ou pas, si tu as des enfants ou pas. Mais si. Voilà, tu vois le genre. Alors, comme vous êtes bien élevé, vous répondez. Mais très rapidement, de suite, tu te fais, allez, vas-y. Encore ce genre de con ou de conne. Putain, mais en général, on te les envoie. Mais si, parce qu'il y a la reine des cafards. Mais si. Alors, il peut en avoir une, il peut en avoir 10. Mais si. C'est jamais pour rien. Mais on va t'envoyer des mecs, des nanas, voilà. Alors après, en plus, il y a le contexte professionnel. Et là, c'est la même chose. Mais ici, c'est la même chose. Alors, soit c'est carrément ce genre de nana ou de mec qui travaille dans le même, domaine professionnel que toi. Mais si, c'est ça. Après, ils ont des tops à leur service. Mais si. Donc, du coup, ne parle plus à personne. Donc, si tu es ce genre de pauvre nénette ou de gars, ne parle plus à personne. C'est-à-dire, mis à part, alors,
mis à part à ton mec ou à ta nana, et que tu vives avec ou pas. Ah, si. Après, dans un autre contexte professionnel, mis à part, si tu veux, ton job, machin, bidule, ne parle plus à personne. Ah ben écoutez, moi je vous dis, si tu es la gentille nana, on va t'envoyer des gars. Si tu es le brave mec en question, de ce genre de nana, que vous viviez ensemble ou pas, c'est la même chose. Mais si. Après, comme je te le dis, il y a le domaine pro, mais là, c'est la même chose. Mais si. Et que, alors, ça va être des fois, carrément, on va pas te dire que, oui, carrément, des fois, c'est celles qui travaillent dans le même domaine que vous, ou des mecs, des nanas, parce que j'ai les deux, qui, en général, ils peuvent même vous faire croire, si c'est même pro, essayer d'avoir des preuves contre vous. Mais si par exemple, tu te dis, oh, ça va, ma chérie ou mon chéri que vous vivez avec ou pas, ça va, ne saura pas que, vas-y, qu'il s'est passé quelque chose. Alors, si c'est des photos, attention. Mais si, attention. Parce qu'après, ils te font du chantage. Mais si vous les avez vus en vrai, crois-moi, c'est la même chose. Mais si, après, ils vous font du chantage. Mais si, du chantage pour que vous restiez avec eux. Mais après, parfois, c'est dans le domaine pro aussi, les deux même. Ah mais si, vous n'avez pas idée de ce que ce genre de serpent est capable de faire. Mais si. Et alors, des fois, c'est qu'un domaine. Mais des fois, c'est les deux domaines. Ah mais si. C'est horrible ce que ce genre de serpent est capable de faire pour réussir sa vie. Mais si. Et c'est pas, je déconne pas. Hein. Donc, en général, tu es une brave nana. Écoute, ne parle à personne. Ni à des mecs, ni à des nanas. Professionnellement, ne parle à personne. Rien que dalle. Sauf si, par rapport à ta profession, que tu travailles de chez toi ou pas. Mais sinon, basta cause. C'est tout. Parce que les gens, après, j'ai les deux. Ouais. J'ai les nanas, par exemple, qui vont, qu'on va t'envoyer, genre faire ami-ami. En général, elles commencent soit 10 ans, elles te parlent de leur vie. Après, elles essayent de te faire parler, bien évidemment, de la tienne. Mais si, c'est un scandale. D'ailleurs, en général, au bout d'un moment, tu n'en entends plus parler. Ni des cerveaux, parce qu'il y a toujours un cerveau, ni de ces collabos qui se connaissent. Mais si, si. Et même à un moment donné, la reine des cafards peut tenter de rentrer en communication avec toi. Mais si, mais en général, tu réponds pas. Mais non, parce que tu comprends très très bien ce qu'on veut. Et que, vas-y, dégagez quoi. C'est-à-dire, ne venez plus emmerder ce genre de nana et de mec. Voilà, stop, laissez tranquille. Ça marche pas. Donc, c'est pas la peine d'envoyer vos collabos. Genre, ouais, il y a tout ce qui est en liaison avec des cadeaux. Gardez vos cadeaux. Ils n'en ont pas besoin, ces mecs et ces nanas. Quant à la reine de la ruche, c'est pas la peine de venir parler à ce genre de pauvres mecs ou de pauvres nanas. Ils ont très très bien compris. D'accord? Donc restez entre vous. D'accord? Entre bandes de collabos. Ok? Parce que franchement, au niveau par exemple de ce genre de nana, elle a bien compris. Elles ont compris. Quant par exemple à leur chéri, aussi. Si. Donc, rester entre vermines, c'est mieux. D'accord? Et la reine des cafards, en général, c'est ce genre de nana qui parle toujours de pognon. Toujours de pognon. Elle va parler d'amour, ce genre de nana, mais aura toujours une touche sur de l'argent. Toujours. Ouais. Ouais, en général,
Ouais, toujours. Alors là, j'ai ton prince charmant, par exemple, à toi. Mais pas au serpent. Hein. C'est... qui, lui, par exemple, de son côté, à mon avis, alors, soit c'est qui c'est le serpent. En tout cas, c'est clair que c'est pas toi. C'est qui est le serpent féminin. C'est possible. Ce genre de mec... moi, a été... je dirais... espionné au niveau de tout ce qui est les téléphones, les ordinateurs et tout. C'est par un gros serpent à sonnette. Alors, bien entendu, pour avoir accès à ça, soit ils se sont rencontrés physiquement. En tout cas, il faut avoir le numéro. Ah bah si, il faut avoir tout ce qui est privé. Ok. Pour arriver à faire ça. Alors bien sûr, quand tu fais ça, quand tu en arrives à ce genre d'extrémité, pirater tout le système de correspondance, par exemple, à un mec, c'est que c'est que ça pue la merde quand même, hein, et que le mec en question pas très intéressé par la nana. Non, parce que quand tu arrives, par exemple, carrément à tout pirater, bon, ah, bah oui, quand même, ah, bon. Non, mais c'est grave, en plus, même, qu'on te veuille ou qu'on te veuille pas, tu pirates pas. Ce qui veut dire que, par exemple, ce genre de traînée, ok, si par exemple, avec ton chéri, vous avez fait, je sais pas, des petits visios, ce genre de traînée l'a vu. S'il y a eu des photos, ce genre de traînée l'a vu. Ah, mais si. Ben si. Si tu as rencontré ton chéri, ce genre de traînée le savait. Mais si, et même avant que vous voyez physiquement. Donc c'est vraiment grave. C'est-à-dire que ce genre de traînée, ah ben si, c'est des traînées ça quand même. Savait tout à l'avance. Mais si, quand vous alliez le vous voir, mais si, il devait le savoir. Ouais, je pense. Toujours avant. Et tu m'étonnes. Tu m'étonnes puisque c'est du piratage. Donc forcément, ça avait toujours, oui. Mais c'est... D'ailleurs, ce genre de traînée, en général, j'aurais tendance à dire, tu as dû déjà parler avec elle. Mais si, ce genre de traînée qui avait dû te dire que avec lui ou elle, putain, ça allait être trop bien. Ouais, trop bien entre vous, de vous voir, machin, bidule. Grosse traînée en fait. Tu vois, vraiment, c'est vraiment ce genre de nana que en général les mecs ne les veulent pas. Non, pas peut-être pour du cul virtuel ou tirer un coup comme ça, vite fait en vrai, mais pas plus quoi. Mais non. Et en général, elle. Non, mais si. Et puis en général, moi je te dis, elle c'est la baise, que de la baise, du cul et du pognon, que ça. D'ailleurs, en général, ce genre de nana, elles sont sur les réseaux sociaux et que, en général, ouais, elles mettent des trucs sur des sentiments, sur l'amour, des photos, ouais, des photos, mec, une nana qui s'enlace, et machin, et bidule, ouais, ben ouais. Hein? Puis des petits messages, toujours écrits, oui, bien sûr. Puis de temps en temps, qui mettaient des messages du genre qui peut pas s'empêcher de parler de pognon et de pognon. Ah ben ça, je veux dire, qu'est-ce que ça vient faire dans une relation d'amour, le pognon? On se demande. Ah, il y a toujours un mot sur du pognon. Ah ça, ben ça. Et puis, en général, elles vont piquer. Piquer parce que le mec en question aime une autre nana. Mais si. Elle aime une autre nana que elle. Mais ça, que veux-tu y faire? Si s'ils s'aiment,
s'ils sont amoureux, il a le droit quand même, non? Il a le droit, ce genre de monsieur. Ah, l'amour ne se commande pas, hein. Ça se saurait, hein. D'accord. Puis bon, dans la vie, il n'y a pas que la baise. Ah, ben ça se saurait, hein. Puis on retient pas un mec avec du cul, hein. Ben non. Mais non. Pas que ça, quand même, hein. Et que je pense que toi et lui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Je pense que même si vous discutez, ben, vous n'êtes pas toujours en train de parler de cul. Ah non, non, même sur les réseaux sociaux, par exemple, vous parlez très peu de cul. Ah ben si, hein. Vous, tous les deux, vous parlez... ben lui, par exemple, il va te raconter, je sais pas, sa journée. Ou toi aussi. Vous allez parler, par exemple, ce que tu as fait la journée. Lui aussi, admettons. Même si c'est pas quelqu'un de très ouvert. Après, voilà. C'est-à-dire que vous parlez pas de cul. Ah ben non. Mais non. De la maison à la maison, vous vivez pas ensemble. Ben non. Hein, vous n'êtes pas là. Hein, vous vous envoyez des photos à poil. Mais non, mais non. Vous, c'est vraiment autre chose en fait. Même si, oui, si vous voyez, évidemment, hein, c'est normal. Mais non, mais non. Ah ben non. Hein. D'ailleurs, on doit se demander, putain, mais qu'est-ce qu'il peut lui trouver? Ah bah écoute, à mon avis, il faut lui demander à lui. Hein. Faut demander à lui qu'est-ce qu'il peut trouver à cette nana. Hein. Qu'est-ce qu'il éprouve? Pourquoi? Ah bah écoutez, il l'aime. Elle l'aime, c'est comme ça, vous savez, hein, l'amour, ça se commande pas, ça te tombe dessus, hein, c'est comme ça. Hein. Eh ben ouais, hein, c'est... mon avis, il voit en elle tout ce que ce genre de nana n'a pas, c'est comme ça. Et que, ben, elle est unique. Vous êtes unique. Mais non, il n'est pas amoureux de celle-là, ça c'est sûr, hein, ça se saurait. Hein. D'ailleurs, à mon avis... ils n'arrivent pas tous les deux à se passer l'un de l'autre. Donc, elle est toujours là. Donc, bon, ben, à mon avis, c'est que si elle est encore là, c'est qu'elle l'aime. Ah bah si, au bout d'un moment, quand même. S'il est toujours là, ils vivent pas ensemble. C'est que il l'aime. Hein. Ah ben, vous savez, hein. Ah bah si. Que, bon, ben, il va falloir peut-être... se dire, bon, bah écoute, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Hein, parce qu'il est évident qu'il s'aime. C'est comme ça. Ah bah ça. Et que c'est un entêtement, par exemple, à leur envoyer des collabos. C'est-à-dire, elle peut cher des mecs. Elle n'a rien à foutre. Mais lui... je sais pas, lui en ce moment, je pense que lui, il commence à... Je pense que lui, il en a marre des réseaux. Ouais, il en a marre des réseaux sociaux et tout, ça le gave en fait. Je pense qu'il en a plus rien à foutre. Je pense d'ailleurs que si par exemple il se connectait, machin bidule, c'était uniquement pour elle. Pas pour le serpent, hein. C'est tout. Ouais, je pense que... quand il te disait par exemple qu'il t'aimait, ben, il t'aimait. Quand il te disait que par exemple s'il se connectait, c'était pour toi, ben c'était pour toi. Ici. Je pense pas qu'il mentait, ce mec-là. Je pense pas qu'il ment. Moi, je pense qu'il est sincère. Il a toujours été sincère. Après, vu que vous ne vivez pas ensemble, vu qu'il y a une certaine distance avec toi, il est très différent avec toi que des autres nanas. Je pense qu'avec toi, comment te dire, il n'a pas ce côté, avec toi, il est pas, avec toi, il est timide. Avec toi, il est réservé. Avec toi, il a un côté à te laisser faire les choses. Avec toi, il est... il a honte. Ouais, il a honte.
avec toi, il ose jamais rien faire, te dire que tu lui manques, te dire qu'il t'aime, te dire qu'il aime bien faire des gros câlins avec toi, te dire que qu'il est amoureux de toi, que rien que de voir une photo de toi ou sur les réseaux, ça lui fait sa journée, il ose pas te le dire. En fait, tout ce qui est... tu es son idéal, tu es... et toi aussi, c'est fou, hein. C'est vraiment ce truc... il doit rêver de toi, tu dois rêver de lui. Il a déjà dû rêver même sexuellement de toi, c'est possible, de toi aussi. Voilà, c'est... vous êtes l'idéal l'un de l'autre, en fait. Il n'y a rien de toxique entre vous. Il y a rien de toxique, il n'y a rien de pervers entre vous deux. C'est simple, c'est facile, c'est une évidence. C'est dès que vous communiquez, par exemple sur les réseaux, c'est simple. Vous pouvez parler des heures. Vous voyez pas le temps passer. Si vous voyez, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément non plus besoin de parler. Rien que de vous voir, c'est un pur bonheur. C'est simple. Voilà, c'est l'amour. C'est deux êtres qui s'aiment. Je pense que vous avez un lien très spécial que tu n'as jamais eu avec un autre homme. Lui, j'aurais tendance à dire que ça a dû lui arriver une seule fois. Malheureusement, il y avait quelque chose de très toxique avec son ex, qui pour moi n'était pas forcément fidèle. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux y faire? Et là, moi j'aurais tendance à dire que toi, tu es fidèle, tu l'aimes, tu n'as personne d'autre que lui, tu l'attends, tu le vois un peu comme ton prince charmant. Tu le vois, je sais pas, pour toi c'est l'homme parfait. Après tu sais très très bien qu'à mon avis il y a dû avoir d'autres gazelles parce que vu que la distance et tout, bon voilà, mais toi de ton côté tu n'es pas le genre de nana à lui faire des scènes, tu n'es pas le genre de nana à lui gueuler dessus, voilà. Tu vois, tu sais très bien que voilà, que c'est un homme, tu sais très bien qu'il a dû avoir des relations. Mais écoute, vu que vous avez jamais vécu vraiment vous avez jamais vécu ensemble, vu qu'il n'y a jamais eu de changement, tu sais très très bien que il a eu que c'est plus ce truc d'un besoin d'un corps, d'un besoin de sexe, et que vu que il peut pas avec toi, écoute, il va assouvir ses besoins ailleurs, mais il t'aime. Ah si, il t'aime, et tu l'aimes aussi. Sauf que toi, toi tu peux pas, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que toi, par exemple, à l'université des mecs, de lui, tu n'arrives pas, si tu veux, à coucher avec un mec si tu ne l'aimes pas. Alors, peut-être même que il a dû vraiment avoir du mal à y croire, mais si. C'est-à-dire que toi, juste coucher pour coucher, tu peux pas. C'est-à-dire que, écoute, il faut que tu ressentes quelque chose, quoi. C'est-à-dire ce truc juste pour se vider, se soulager, tu peux pas. Non, non, tu peux pas. Ce truc de mec et de nana qui se mélangent juste pour ça, oui, ça, se vider, quoi, se soulager. Non, toi, tu peux pas. Non, non, non. Non, non, tu peux pas. C'est pour toi, c'est pas possible. Non. Tu iras pas, si tu veux, juste pour... non, tirer un coup. Mais non. Jamais de la vie. Tu peux pas. C'est-à-dire que, voilà, tu es l'inversité, par exemple, de lui. Mais lui, les hommes, c'est pas comme les femmes. Après, il y a des femmes comme ça, ici.
Mais toi, non, tu peux pas. Ça te crée un blocage. C'est-à-dire, genre, oui, un plan cul, on se voit ce soir. Eh ben, tu peux pas. Tu peux pas, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que même si tu essayes, oh putain, tu vois, c'est comme si de suite tu penses à lui. Tu penses à lui et ah non, j'arrive pas, je peux pas. Et pourquoi tu peux pas rencontrer un autre mec? Parce que je l'aime. Mais tu sais bien que. Parce qu'on a même juste te dire, ouais, mais de toute façon, tu seras jamais avec. Hein. De toute façon, ce mec-là, il n'est pas disponible. Il a une autre gazelle. Ce mec-là, de toute façon. Limite, tu es une merde, quoi. Limite, il est impossible, par exemple, que un jour, ils te disent, bon, bah écoute, je veux vivre avec toi, ou je t'aime, ou je veux me marier avec toi. Non. Moi, il y a ce truc. Alors, il y en a une qui, à mon avis, aimerait être avec lui, mais proche de toi, il y a des collabos aussi. Mais si. Moi, je pense que on fait tout pour te décourager et que ben, tu tournes le dos pour que, en gros, vas-y, sur les réseaux sociaux, tu le bloques partout pour qu'il n'ait plus aucun moyen de te joindre. Écoute, même je me demande si proche de toi, on ne voulait pas même que tu déménages. Si. Que tu déménages et puis, évidemment, si tu le bloques sur les réseaux. Et je me demande même si, à un moment donné, on ne t'aurait pas parlé même de changer de numéro. Ah ouais, alors là, c'est dur, parce que si tu déménages, et si, que tu le bloques partout. Bah après, au pire, bon, ce que ces cons ne se doutent pas, c'est qu'il peut créer un nouveau compte. Hein. Ah bah ça, parce que tu sais, hein, même si on te pousse, si tu veux à déménager, pour plus qu'il ait ton adresse, ou que même tu le bloques sur les réseaux, on veut ça, ou que encore tu changes tes numéros portables, quand un homme, je te prie de croire, il veut retrouver une gazelle, il retrouve une gazelle, hein. Surtout que toi, je pense que malgré tout, tu resteras sur les réseaux parce que je pense que pour certaines, c'est votre gagne-pain. Ah ben ça. Du coup, à mon avis, au pire, t'inquiète qu'il te retrouvera. Mais si. Mais si. Mais voilà. Mais si. On veut se débarrasser de toi, femme. Si. Mais si. On veut que tu lui dises, allez, vas-y, dégage ta mère, c'est fini, quoi, en fait, tu vois. On veut vraiment... tu gênes. Voilà, tu gênes au moins une nana. Au moins. Et que, bon, on a dû encore t'envoyer des mecs, mais si. Mais bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Hein. Mais non, parce que bon, après toi, t'es poli. T'es poli et que si on t'envoie, voilà, tu sais pas ce qu'on te veut. Donc bon, t'acceptes, tu vois. Après, on vient de parler. Et très très vite, tu comprends vraiment ce qu'ils veulent. Vas-y, allez, dégage ta mère, je m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est normal, puisque c'est lui. Pour lui, tu ressens énormément de choses. Tu ressens ce besoin de lui parler sur les réseaux ou au téléphone. Tu ressens il te fait du bien. Voilà. Tu comprends? Il te fait du bien. Mais sans vous voir, sans vous toucher, à distance et sans aucun rapport sexuel et sans photo coquine ou quoi. Non. Et lui, c'est pareil. Sauf que lui, bon, ben, malgré tout, bon, ben, c'est un mec et qu'il a besoin, tu vois. Et que, à mon avis, bon, il a dû. Mais il t'aime. Mais si, il t'aime. C'est sûr. Et que, vu qu'il a dû, je sais pas, il a dû trifouiller avec Nana, ben, ce genre de Nana a cru que se débarrasser de toi.
Mais si. Mais bon. C'est pas parce que des hommes couchent avec nana que tu sais que les mecs, par exemple, eux, ils couchent avec des nanas, mais juste pour se... Oui, c'est l'hygiène, hein. Ah ben oui, hein. Ah ben ça. Mais ce genre de nana qui se met en tête que, en gros, ils pourraient avoir du sérieux entre eux. Sauf que lui, non. Ah ben non. Et voilà. Donc, en général, je te le dis. Mais c'est horrible ce genre de nana. Elles ont un double visage en fait. Mais bien sûr. Mais il n'est pas du tout amoureux de ce genre de nana. Il n'est pas amoureux. Donc, moi. Donc, toi, tu le sais très bien que, bon, oui, mais oui. Mais tu t'apprends pas à un scandale. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Puisque vous n'avez jamais vécu ensemble, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes même pas un réel couple. Mais non. Donc en même temps, pourquoi tu le pourrirais, peu importe combien il a eu de relations? Pourquoi? Pourquoi? Ben non. Ben non. Et que même si c'est malade mental qu'il y en ait une ou cinq te disent ouais mais bon. Ben quoi mais bon? Il a le droit non? Vous avez de toute façon tous les deux, il n'y a jamais eu ce truc où vous aviez parlé vraiment de déménagement ensemble, ou de vie commune ensemble, ou davantage. Donc, t'as rien à lui dire. Toi, tu le sais. Mais c'est malade mental, non, c'est pas pareil. Toi, toi, tu parlais avec lui parce que tu aimais parler avec lui, parce qu'il aimait parler avec toi. Vous êtes attachés. Il y a eu, je pense que vous êtes tombés amoureux bien avant. Oui, vous êtes rencontrés et tout bien avant d'avoir couché ensemble. Déjà, ça fait vraiment une différence. Et puis, voilà, quoi, sans plus, quoi. Tu vois, sans plus. Sans attente, sans machin, sans bidule. Ok. Mais le lien que vous avez tous les deux n'a rien à voir avec les autres. Alors ça, pour toi, c'est ton idéal. Je pense que lui aussi. Bon, bref. Mais voilà. Sans attente particulière. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Bon, après, il n'est pas impossible que vous ayez... que toi, par exemple, tu lui aies parlé de changement à un moment donné, ou que tu le fasses. Bon, ben... Mais pas ce truc à faire du forcing. Non, tu es pas comme ça. Non, tu es pas comme ça. Mais il y a toujours eu un lien très particulier entre vous. Hein, il n'y aura jamais avec d'autres gazelles. Et pour toi aussi, en fait. Donc, écoute, c'est comme ça. Puis ce genre de nana, en général, moi, je pense, je sais pas, moi, je pense qu'il y a eu du piratage. Si, piratage, parce que je pense autant à tout savoir de son côté que du tien. Mais même d'autres membres de la famille, c'est-à-dire, lui, ce mec-là, il a de la famille. Bah, ce genre de gonzesse qui savait s'il parlait avec sa mère, avec son père, le boulot, oui, si. Mais à toi aussi, je pense, si. Donc c'est grave, en fait. C'est de l'espionnage, quoi. Mais si. Tout ça pour savoir tout ce qu'il faisait lui et tout ce que tu faisais toi. Donc, waouh. Mais si. Si. C'est une nana vulgaire. Très vulgaire. Qui peut t'insulter. Pas du tout fine, quoi, en fait. Non, pas... Toi, des fois, tu peux, par exemple, selon ce qu'il y a, être en colère, mais c'est pas le même langage. Non, non, c'est pas du tout le même... tu parleras pas comme elle. Non, non, non. Elle fait très mauvais genre. Ouais, mauvais genre. Je sais pas comment te dire... moi...
j'aurais tendance à dire, elle a des gosses. Mais elle les a encore à la maison. Si je pense qu'elle les a encore à la maison. Ouais, elle les a encore à la maison. Elle est, je sais pas, elle est vulgaire. Je sais pas comment t'expliquer. Elle est, devant comme ça, elle a un visage, je sais pas comment te dire. Elle donne, si vous voulez, elle a un double visage. Si, elle a un double visage. Je me demande même si elle essaye pas de se décalquer à toi. Ouais. Se décalquer à toi. Comme si elle essayait que ça soit auprès de lui dans le passé, ou même des trucs professionnels, de te ressembler. Mais non, 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 non. Toi, ce genre de nana, bon, il y en a plusieurs en France, hein, mais c'est pas ça. Hein. C'est ah non, non. Et tu sais, les mecs, ils voient. Hein. Mais si. C'est juste ce genre de nana qui essaye d'être toi presque. Mais non. Qui n'arrive pas. Parce que tu sais que sur la distance, le naturel revient au galop. Hein. Ah bah ça. Et que... non. Et puis, sur certaines choses, c'est assez troublant. C'est-à-dire, comme si... alors, soit, elle a su des tas de choses sur toi. Ok, qui sont très ressemblantes à ta vie. Ok, soit, tu as déjà parlé avec elle. Et que sur des choses, on dirait... limite que elle est toi, quoi. Et c'est pas vrai, elle fait que mentir, ça. Mais si, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas. Après, c'était peut-être pour que ce mec-là la prenne en pitié, tu vois. Mais si tu veux, ta vie, tout ce qu'elle lui a dit sur des tas de choses, presque, on dirait que c'est toi, quoi. Que c'est toute ta vie. Et que, non, c'est pas possible. Mais non. Limite sur des tas de choses, vas-y, on dirait qu'elle est toi. Et que dans la réalité, c'est pas possible. Mais non. Mais ce genre de nana est stupide en fait. Stupide, stupide, stupide. Elle a été racontée, vas-y, des choses très personnelles, ok, qui se sont arrivées à toi. Et que, non, c'est pas possible. C'est trop, c'est comme un effet miroir en fait, avec toi. Et que moi, qu'elle lui ait dit ou qu'elle lui ait pas dit, de toute façon, tout ce que tu as vécu toi, ça n'a pas pu lui arriver. Non, 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 c'est pas vrai. C'est trop, vas-y, c'est trop toi quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. C'est comme si elle avait décalqué ta vie. Et non, c'est pas possible. Ah non. Non, non, non. Puis comme si en plus, elle s'était entraînée. Comme si elle avait mangé ta vie, quoi. Et ensuite, se faire passer pour toi, quoi. Mais sauf que, en n'étant pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, non, non, c'est pas possible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas possible. Donc après, selon le domaine professionnel que tu travailles, elle a dû écouter des choses que tu disais, et tout ce qui était bon à apprendre, elle devait l'écrire. Si, tout. Et ensuite, vas-y, on aurait dit que c'était ton double, sauf que il y en a qu'une comme toi, et que c'est pas possible en fait. Mais c'est grave en fait, parce que c'est ce truc où on voulait être ta jumelle, quoi. Ta jumelle. Mais physiquement, déjà, c'est pas possible. Mais non. Physiquement, c'est pas possible. Sexuellement, c'est pas possible. Financièrement, c'est pas possible. Famille,
Elle a dû, ce genre de nana a dû, c'est assez similaire à toi. Au niveau de ton passé amoureux qui a pas dû être facile, allez, c'est comme toi. Mais tout, presque tout. Vas-y, le mec, il a dû se dire, mais c'est quoi cette malade là? On dirait qu'elle parle de ma chérie. Mais vous ne viviez pas ensemble. Vas-y, vas-y. Il a dû se dire, mais c'est bizarre quand même. Mais, je suis pas très... Il a pas dû lui dire à elle. Mais non. Mais, il devait avoir l'impression que c'était toi, en fait. Et c'est pas possible. C'est trop similaire, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que tout ce qui t'est arrivé, c'est arrivé à elle, quoi. Et c'est pas possible. Non. Autant similaire, c'est impossible. Tu es tombé par exemple sur un pervers narcissique. Ben, ce genre de nana aussi. Le mec qui par exemple te frappait, te rabaissait, t'humiliait, elle aussi. Qui par exemple était très jaloux, qui ne voulait pas que tu travailles, elle aussi. Bon, mais presque quasi similaire et c'est pas possible. Non, c'est trop. C'est trop. Trop à décalquer sur toi. Trop à pomper sur toi. Pour être ton double presque. C'est pas possible. Mais on t'a fait, je pense, nana, pauvre nana, on t'a fait la même chose professionnellement. Des nanas qui voulaient, qui te décalquaient sur toi, surtout. Et on devait dire que c'était toi qui décalquais sur les autres. Alors qu'en réalité, putain, il y en a une qui l'a fait. Il y en a, là, il y a la tarée, là, que je te dis, qui l'a fait. Après, j'en vois des très jeunes aussi, qui étaient venus te féliciter par rapport au fait que tu réussissais dans ta vie professionnelle. Mais elles essayaient d'être toi. Mais il n'y en a qu'une comme toi. D'accord. Et que ce genre de nana n'a aucune personnalité. Que ça soit professionnellement ou pour avoir un mec. Et que, à mon avis, par exemple, déjà, lui, il devait se dire, mais c'est étrange quand même. Putain, je connais la nana que j'aime, mais il devait pas lui dire. Ça lui est arrivé, ça lui est arrivé, tout était arrivé pareil. Et c'est pas possible. Mais non, à ce point-là, vas-y, c'est toi, on dirait. Donc c'est impossible. Ok, est-ce que vous comprenez? Et vu que toi, avec lui, tu racontais tout. Ah si. C'était ton amoureux, même si tu vivais pas avec, même si vous voyez pas, tu lui racontais tout. Il a dû se dire, mais attendez, c'est pas possible ça. Non, non. Trop toi, tout. Et que il a dû se dire, vas-y. C'est quoi cette charbée? Qu'il y en ait une ou plusieurs. Qui tout comme toi. Tout comme toi, surtout, tout comme toi. Qui essayait d'être avec lui. Mais c'est pas possible. Je veux dire, humainement, il est impossible d'avoir des destins aussi similaires. Impossible. À ce point-là, non. Mais qu'est-ce que tu veux, elles sont connes, ces nanas. Moi, je sais pas, essayer quand même d'enlever quelques détails. Hein. Mais elle devait se dire, ouais, mais bon, elle doit pas lui raconter toute sa vie. Mais si. Et que lui, il connaissait toute sa vie, quoi. Alors j'imagine la tête du mec derrière son clavier. Hein. Elle dit, ah, vas-y, c'est des doublures, ça. C'est des doublures d'elle. Elles veulent être elles, qu'il y en ait eu une ou qu'il y en ait eu plusieurs. Et vu que toi, tu lui racontais autant
le mauvais que le bon dans tous les domaines de ta vie. Il a dû se dire, vas-y, c'est quoi ça? Ici. Bon, après, voilà, c'est le genre de mec, comme je t'explique, vous devez pas vous voir souvent, pas de relations charnelles tous les jours, et que un mec, eh ben, je suis désolé. Mais il a dû se dire, mais c'est pas possible, quoi. On dirait qu'elle parle de ma chérie. Ouais. Et c'est ça qui trahit, en fait, tu vois. C'est pas possible. Des vies aussi similaires, non, non, c'est pas possible. C'est à me faire peur, en fait. Mais si, identique, à l'identique, pratiquement. Et là, il a dit, vas-y. C'est quoi, ça? C'est pas possible, en fait. Et que ce genre de nana, peu importe comment, a dû beaucoup te regarder, t'écouter, peu importe où c'est. Tu ne le savais pas et a décalqué ta vie. Mais si. Sauf que moi, j'aurais tendance à dire que lui, non, il a jamais été amoureux, mis à part de toi. Il a été amoureux une fois dans sa vie, je pense, pas plus. Donc c'est grave, en fait, à ce point-là, de vouloir être toi. Toi. Être toi. Vouloir aussi, parce que je pense qu'il y en avait qui étaient dans le même domaine professionnel que toi, c'est pareil. Mais ma parole, vouloir ta vie, quoi. C'est-à-dire le mec que t'aimais ou que t'aimes, plus d'argent encore que toi, tout, et même plus. Et c'est grave, en fait. Mais bon, toi, il n'y en a qu'une comme ça. Tu es unique, en fait. En tout cas, en ton genre, tu es unique. Et que, non. Ok. Et que, vouloir être toi, quoi. Absolument être toi. Alors déjà, physiquement, non, rien à voir. Mais trop de similitudes. Ouais, pas normal. À ce point-là. Et bon, comme je te dis, il devait se dire, ce genre de nénette, bon, de toute façon, elle n'a pas dû autant se confier à lui, surtout. Mais si. Et que qu'il parlait énormément. Et qu'il a dit, mais vas-y, c'est quoi ça? Toi, tu n'as aucun secret pour lui. Et que tu lui racontes tout. Mais si. Donc c'est pas normal. Même tes histoires passées, peu importe combien tu as eu de copains, si tu es tombé sur un PN, mais si, c'est tout de toi ce mec-là. En tout cas, toi, ça te semblait très important, puis tu le voyais comme ton amoureux, comme ton meilleur ami, comme ton confident. Ah si. Et que, évidemment, le mec, il a dû se dire, ouais, non, mais là, c'est pas possible. Autant de similitudes de vie. Eh ben si, c'est normal, elle a tout pompé sur toi. Donc, moi, c'est grave quand même, c'est vraiment des femmes qui sont pas normales dans leur tête. Hein. Puis mentir, parce que c'est que des mensonges. Oui, c'est des mensonges. C'est que des mensonges. Hein. D'ailleurs, à la différence de ce genre de gonzesse, sur certaines confidences que tu t'es confié à lui, ben, ça devait pas être facile de parler de ça à toi. Mais ça te tenait à cœur de t'ouvrir à lui et de tout lui raconter, quoi, sur ta vie. Hein, même qui te parle plus. Voilà, parce que tu t'es attaché à lui et que pour toi, même si par exemple tu étais tombé sur un possessif, un narcissique, un jaloux qui t'a canassé à la maison ou qui aimait pas que tu aies des gens autour de toi, ben, tu lui as dit. Et même ça, c'était trop similaire. Ouais. Bon, bref, comme si on voulait être ta jumelle en fait. Pour arriver à être avec ce mec-là. Sauf que c'est impossible, c'est pas possible. C'est pas possible.
Non. Toi, tu as dû avoir du mal à lui parler de certaines choses, hein, bref. Que les autres, pas comme toi. Qu'il y en ait une ou plusieurs. Moi, ensuite, bon, bah, il a dû beaucoup s'éloigner de toi, hein, à cause de pas mal de choses comme ça. Puis, petit à petit, selon des choses que ce genre de gonzesse se disait, vas-y, mais c'est pas possible, quoi. Il avait l'impression que c'était toi. Sauf que c'était pas toi, tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, il y en a qu'une comme toi. Puis là, j'aurais tendance à dire que bah, on l'a pris pour une con, ce mec-là. Moi, il a été piraté. Tout est, même toi, hein, même la famille, tout. C'est horrible, quoi, à ce point-là. C'est une malade mentale, quoi. J'aurais tendance à dire que on l'a pris pour une con. Il n'y a que toi qui as été sincère avec lui depuis le début. De toute façon, toi, tu l'as toujours laissé, comme je te dis, hein. Tu as jamais couru après, hein. Ouais, vous parliez, ouais, c'était agréable, oui, vous vous êtes vus, oui, tu l'aimes, mais t'aurais jamais fait ce genre de choses, à lui pirater tout, voilà, pour tout savoir ce qu'il faisait pas. Faut être malade, hein, vraiment, faut être malade. Euh, Toi, bah, il te veut, il te veut pas, bah, il te veut pas. Même si tu l'aimes, tu vois. Et ce genre de malade mental qui sait tout sur lui. Tu m'étonnes. Tout est piraté. Même le travail. Tout, les téléphones. Même pour ses anciens à lui. Tout. Donc il n'y a rien eu de vrai. Même à une époque, quand vous parliez, elle entendait tout. Mais si, les écrits, tout. Même toi. Et puis elle a dû en apprendre des trucs hein, sur toi et elle s'est décalquée à toi. Puis à un moment donné, elle a dû se dire, mais non, mais c'est. On dirait qu'elle me parle ben, en tout cas, toi, il t'aime, tu vois. Mais il devait se dire, mais ouais, il a dû halluciner à un moment donné. Parce que ma parole, il devait se dire, mais trop de similitudes. Et c'est pas possible. Mais non. Donc voilà. Mais ben moi, je pense que dans le futur, pour vous deux, il y aura, je vous vois. Bon, ça a mis beaucoup de retard, hein, parce que je te dis pas, hein, on a décalqué ta vie. Mais c'est dommage, hein, parce que vous auriez pu être ensemble depuis très longtemps. Mais c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui doit revenir vers toi. C'est lui qui doit se lancer. Hein, toi, tu peux rien faire. C'est à lui à faire des choix. Ok. Donc, moi, je pense que toi, tu seras pas contre parce que tu l'aimes encore. Je pense que il a encore toutes ses chances de tout rattraper entre vous. Je pense que tu l'aimes toujours autant qu'avant. Voilà. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.